Dans les annales des royaumes oubliés, certaines histoires se transmettent de génération en génération, non pour leur éclat, mais pour la vérité profonde qu'elles renferment. Celle que nous allons vous conter aujourd'hui est l'une d'entre elles. Au cœur du royaume d'Ogi, vivait une princesse qui ne ressemblait à aucune autre. Son nom était Adana, et elle était la fille aînée du roi Obiagu, souverain de ses terres. Mais Adana déjouait toutes les attentes. Sa stature dépassait celle de tous les hommes et femmes du palais, et ses épaules larges, ses bras puissants, encadraient un visage orné d'une barbe épaisse et fournie, une parure qui lui conférait bien plus l'allure d'une guerrière que celle d'une princesse. Son cœur était d'or et son esprit, celui d'une érudite, mais nul ne semblait voir au-delà de son apparence. Les gens du royaume chuchotaient sur son passage. Les serviteurs du palais s'efforçaient de ne pas la dévisager, sans jamais y parvenir. Même les anciens de la cour, pourtant censés être sages, secouaient la tête en la voyant, comme si elle était une énigme insoluble. Adana feignait l'indifférence, mais leurs mots et leurs regards la suivaient partout, tels des ombres impossibles à semer. Le jour où son père la convoqua dans la salle du trône, Adana devinait déjà l'objet de leur entretien. Le roi devenait impatient, et les rumeurs qui parcouraient les couloirs du palais lui avaient appris qu'il avait forgé des plans pour son avenir. Des plans qu'elle redoutait d'entendre. La salle du trône était grandiose et froide, ses murs répercutant le moindre son. Le roi Obiagu siégeait sur son imposant trône d'or, sa robe alourdie de perles et de broderies. Son visage était sévère, mais une lueur de tendresse perçait dans ses yeux lorsqu'il regardait Adana. À ses côtés se tenait la reine Efunia, les mains jointes si fermement qu'elle semblait retenir les mots qu'elle brûlait de prononcer. « Adana, ma fille », commença le roi Obiagu, sa voix profonde emplissant la pièce. « Tu es ma première-née, la fierté de ce royaume. » Adana inclina légèrement la tête. « Oui, père. Tu sais que le peuple d'Ogi se tourne vers nous pour trouver guide et force. Il attend de nous que nous prenions les décisions qui assurent la pérennité de ce royaume. »« Oui, père », répéta Théel, la poitrine lourde. Elle sentait où cette conversation la menait. Le roi se redressa, le regard fixe. « Il est temps pour toi de te marier, Adana. J'ai arrangé une union avec le prince Oena de Yumu. C'est un homme de bien, issu d'une famille puissante. Cette alliance nous sera profitable à tous. » Le cœur d'Adana se serra, mais son visage resta impassible. Elle savait que l'intention de son père était bonne, comme toujours. Mais comment lui expliquer que l'idée d'épouser un inconnu, un homme qui ne verrait probablement que sa barbe et sa musculature, la remplissait d'effroi ? « Père, commença-t-elle avec précaution, je comprends votre désir de renforcer le royaume, mais... » « Mais quoi ?» l'interrompit le roi, le ton tranchant. « Doutes-tu de mon jugement ? Penses-tu que je choisirais quelqu'un d'indigne de toi ?» Adana hésita. Comment avouer à son père que ce n'était pas la valeur du prince qui l'inquiétait, mais la sienne ? Que peu importait la noblesse de cet homme, il la regarderait et ne verrait que ce que tout le monde voyait. Une créature étrange, indigne d'être aimée. « J'ai confiance en vous, père, dit-elle enfin, la voix basse. Mais j'ai besoin de temps pour m'y préparer. C'est si soudain. » La reine Efunia s'avança alors, sa voix douce et apaisante. « Adana, ma chère, nous savons que c'est difficile pour toi. Mais ton père et moi sommes convaincus que c'est la meilleure voie, pour toi et pour nous tous. Le prince Oena a accepté de te rencontrer lors du festin de fiançailles, demain. Peut-être le trouveras-tu bienveillant. » Adana ne répondit pas. Elle se contenta d'hocher la tête, la gorge nouée par les mots qu'elle ne pouvait prononcer. Le lendemain arriva trop vite. Le palais bourdonnait d'activité. De sa fenêtre, Adana observait les serviteurs suspendre les décorations et dresser les tables dans la cour. On l'avait vêtue d'une somptueuse robe bleue qui chatoyait au soleil. Ses cheveux étaient tressés en une couronne élaborée, et sa barbe, comme toujours, était impeccablement soignée. Elle haïssait son reflet, non par dégoût d'elle-même, mais parce qu'elle savait ce que les gens verraient. Ils ne verraient pas la princesse qui avait passé des années à étudier la diplomatie, ni la femme capable de résoudre les conflits mieux que n'importe quel ancien de la cour. Ils ne verraient que la barbe et les muscles, et chuchoteraient sur son étrangeté. Lorsque la fête commença, Adana traversa la cour la tête haute. Les invités se tournèrent pour la dévisager, leur conversation s'interrompant brusquement. Elle sentit leurs yeux peser sur elle, tandis qu'elle prenait place à la table d'honneur, aux côtés de ses parents. Le prince Oena arriva peu après, avec une démarche assurée qui fit frémir la foule d'excitation. Il était tout ce qu'Adana avait imaginé, beau, charmant et imbu de lui-même. Il s'inclina devant le roi et la reine, son sourire large étudié. Mais lorsqu'il se tourna vers Adana, son expression vacilla un bref instant. Ce fut rapide, mais elle le vit, l'étincelle de surprise, suivie de quelque chose de plus froid. Le festin se poursuivit,
mais Adana ne put en profiter. Elle picorait sa nourriture, écoutant le prince Oena déclamer ses exploits. Comment il avait chassé des lions, négocié des traités et gagné la faveur des rois. Il la regardait à peine, sauf pour jeter un coup d'œil furtif à sa barbe quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Finalement, alors que la musique commençait et que les danseurs entraient en scène, le prince Oena se leva et leva sa coupe. La foule se tut. « Mes amis » commença-t-il de sa voix suave. « C'est un honneur d'être ici ce soir. Votre roi m'a béni en m'offrant l'opportunité d'unir nos royaumes par le mariage. » Les invités applaudirent poliment, mais Adana sentit un nœud se former dans son estomac. « Cependant, poursuivit Oena, son ton changeant, je crois en l'honnêteté, et je me dois d'être honnête avec vous tous. Je ne peux poursuivre cette union. » Un silence de mort s'abattit sur la cour. Le cœur d'Adana battait à tout rompre. Oena se tourna vers elle, la voix dégoulinante d'un faux regret. « Princesse Adana, vous êtes, certes, unique. Mais je ne peux épouser quelqu'un qui ne saurait correspondre à mes attentes envers une épouse. J'ose espérer que vous comprendrez. » Le silence se mua en murmure, puis en exclamation de stupeur. Adana sentit le poids de leur regard, la honte grimpant sur sa peau comme une brûlure. Elle voulait s'enfuir, se cacher, mais elle se força à rester immobile, les poings serrés sous la table. Le roi Obiagu se leva, le visage assombri par la colère. « Prince Oena, vous insultez ma fille et mon royaume. » Oena leva les mains, comme pour calmer la situation. « Je ne veux manquer de respect à personne, votre majesté. Mais vous devez sûrement comprendre que cet arrangement n'est pas convenable. » Adana n'en pouvait plus. Elle se leva à son tour, sa voix ferme mais tranchante. « Il est inutile de poursuivre cette mascarade. Si le prince ne souhaite pas m'épouser, je ne l'y forcerai pas. » Elle tourna les talons et quitta la cour d'un pas rapide et déterminé. Le murmure de la foule la suivit, mais elle n'en avait cure. Elle voulait seulement s'échapper. Cette nuit-là, seule dans ses appartements, Adana contempla son reflet dans le miroir. Elle toucha sa barbe, ses doigts tremblants. Elle n'était pas en colère contre le prince Oena. Elle était en colère contre elle-même, pour avoir cru, ne serait-ce qu'un instant, que les choses pouvaient être différentes. Sa place n'était pas dans ce monde de robes fastueuses et de festins royaux. Elle ne voulait pas épouser un homme incapable de voir au-delà de son apparence. Elle aspirait à autre chose, la liberté, le respect, une vie où elle ne serait pas simplement l'étrange princesse. Au matin, sa décision était prise. Elle prépara un petit sac, revêtit des vêtements simples et s'enroula la tête dans un foulard. Elle jeta un dernier regard à son reflet et murmura « Adieu, Adana ». Puis, elle sortit du palais et s'enfonça dans l'inconnu, laissant la princesse derrière elle. Adana marchait sur le sentier forestier qui s'éloignait du palais, son esprit tourbillonnant. L'humiliation du festin était encore vive, le venin des mots cruels du prince Oena résonnant à ses oreilles. Mais sa résolution de quitter cette vie lui donnait de la force. Pour survivre, elle devait devenir quelqu'un d'autre. S'arrêtant près d'un ruisseau, elle aperçut son reflet dans l'eau. Sa barbe, épaisse et fournie, lui renvoyait son regard. Mais ses longs cheveux, tressés avec le soin dû à une princesse, aussi. Ses cheveux étaient un vestige de son ancienne vie, un lien qu'elle devait couper. À genoux, elle sortit un petit couteau qu'elle avait pris dans les cuisines du palais. Elle hésita, la lame tremblant dans sa main. Ses cheveux avaient toujours été la fierté de sa mère, qui passait des heures à les tresser en lui contant les légendes des femmes fortes de leur lignée. Mais aujourd'hui, il lui semblait un poids insupportable. D'une profonde inspiration, elle saisit une épaisse mèche et la trancha. La lame n'étant pas assez affûtée, elle dut scier chaque mèche. Le processus fut lent, pénible, non pas à cause de la morsure du métal sur sa peau, mais parce qu'elle avait l'impression de trancher dans les fibres mêmes de son être, de se délester de pans entiers de son histoire. Quand elle eut terminé, sa tête lui parut plus légère, plus libre. Ses cheveux étaient désormais courts et inégaux, mais cela n'avait pas d'importance. C'était suffisant pour la métamorphoser, pour l'aider à se fondre dans le monde qu'elle s'apprêtait à intégrer. Elle s'aspergea le visage, lavant la sueur et les larmes. Pour la première fois, en regardant son reflet, elle ne vit plus la princesse Adana Dogi. Elle vit une nouvelle personne, prête à affronter son destin. Lorsqu'elle arriva dans la ville marchande animée d'Amanu, Adana avait pleinement embrassé sa nouvelle identité. Elle n'était plus la princesse bafouée, mais Dan, un homme robuste et silencieux en quête de travail. Se faire passer pour un homme était cependant plus ardu qu'elle ne l'avait imaginé. Le marché était un tourbillon de bruit et de mouvement. Les marchands haranguaient les clients, les enfants fusaient à travers la foule, et l'air était saturé du parfum des ignames grillés et du poisson séché. Adana ajusta le foulard sur sa tête,
s'éclaircit la gorge et s'entraîna à prendre la voix grave qu'elle avait répétée en chemin. « Je suis Dan », murmura-t-elle. Le son lui parut étrange, trop bas, artificiel. Elle essaya de nouveau, avec plus d'assurance. « Je suis Dan ». Sa poitrine se serrait à chaque mot. Il fallait que sa voix soit convaincante. Alors qu'elle déambulait, son estomac se mit à gargouiller. Elle repéra un étal vendant des bananes plantains rôties et s'approcha de la vendeuse, une femme au large sourire. « Combien ?» demanda la femme. Adana hésita, puis dit de sa voix approfondie. « Une seule. » La vendeuse plissa les yeux, son regard s'attardant sur le foulard. « Vous avez une drôle de voix. Un mal de gorge ?» Le cœur d'Adana s'emballa, mais elle força un petit rire. « Oui, trop de poussière sur la route. » La femme haussa les épaules et lui tendit la banane. Soulagée, Adana paya et s'éloigna pour manger dans un coin tranquille, scrutant la foule. Pour l'instant, son déguisement tenait. L'étape suivante était de trouver du travail. Sa force étant son meilleur atout, elle s'approcha d'un groupe d'hommes qui déchargeaient des sacs de céréales. « Besoin d'aide ?» demanda Adana, sa voix aussi grave que possible. Le contremaître, un homme trapu à la voix de stentor, se tourna vers elle, la jaugeant du regard. « Comment tu t'appelles ?»« Dan », dit-elle rapidement. « Dan, hein ? Eh bien, attrape ce sac et montre-moi ce que tu vaux. » Adana se pencha, souleva un lourd sac avec une facilité déconcertante et le transporta jusqu'à l'entrepôt. Des années d'entraînement physique au palais l'avaient rendue plus forte que la plupart des hommes. Les sourcils du contremaître se haussèrent, puis il éclata de rire. « Tu es engagé, Dan. Bienvenue dans l'équipe. » À la fin de la journée, Adana était épuisée mais soulagée. Elle avait gagné assez de pièces pour un repas et un endroit où dormir. Alors qu'elle se reposait sur un banc, une voix l'interrompit. « Tu maniais ces sacs comme s'ils étaient des oreillers. » Adana leva les yeux et vit un jeune homme mince, au sourire éclatant, une petite boîte en bois en bandoulière. « Je m'appelle Emika, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je t'ai vu travailler. Tu es nouveau en ville, n'est-ce pas ?» Adana hocha la tête, gardant sa voix lente. « Oui, je viens d'arriver. »« D'où viens-tu » demanda Emika. Adana hésita. « D'un petit village que tu ne connaîtrais pas. » Emika gloussa. « Compris. Et qu'est-ce qui t'amène à Amanu ?»« Le travail, » répondit simplement Adana. « J'avais besoin de changement. »« Eh bien, tu as choisi le bon endroit, » dit Emika. « Je fais des petits boulots, mais ma vraie passion, c'est de raconter des histoires. »« Raconter des histoires ?» demanda Adana, intriguée malgré elle. « Oui, des contes de héros, de filous et d'aventures. Parfois, les gens me jettent une pièce s'ils aiment l'histoire. »« Cela semble intéressant, » dit Adana. « Ce n'est pas facile, » admit Emika. « Mais c'est mon rêve. Peut-être qu'un jour, je raconterai ton histoire, Dan. Tu as l'air d'en avoir une fascinante. » Adana força un sourire, le cœur battant. « Je ne suis qu'un ouvrier, rien de plus. »« On verra bien, » répondit Emika avec un clin d'œil. Alors que le soleil se couchait, Adana songeait à sa rencontre avec Emika. Son énergie et sa curiosité la déstabilisaient, mais il y avait aussi quelque chose de rafraîchissant en lui. Elle espérait seulement qu'il ne deviendrait pas trop curieux, car elle ne savait pas combien de temps elle pourrait garder son secret. La vie à Amanu s'installa dans un rythme étrange pour Adana, désormais Dan. Chaque matin, elle se levait avant le soleil, enroulant le foulard pour cacher les restes de sa chevelure autrefois royale. Sa barbe, épaisse et proéminente, n'était plus un fardeau mais un bouclier. La voix grave qu'elle s'imposait devenait peu à peu plus naturelle, bien que non sans quelque frayeur. Un jour, alors qu'elle déchargeait des sacs de céréales, un jeune ouvrier trébucha, laissant tomber son fardeau. Le contremaître l'invectiva violemment. Instinctivement, Adana intervint. « Laissez-le tranquille, » dit-elle, sa voix ferme mais légèrement tendue par l'effort. Le contremaître se tourna, les sourcils froncés. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Adana s'éclaircit la gorge et força sa voix à descendre d'un octave. « J'ai dit de le laisser. Il fait de son mieux. » Le contremaître la dévisagea, puis éclata de rire. « Tiens donc, Dan a une voix, finalement. Je te croyais à moitié muet. Soit, je laisse le gamin tranquille pour cette fois. » Adana expira discrètement, soulagée. Mais ses petits accrocs lui rappelaient qu'elle marchait sur une corde raide. Cet après-midi-là, Emika la rejoignit sous leur arbre habituel. « Tu sais, je pensais à toi, Dan » commença-t-il en sortant une figurine en bois de sa boîte. Le cœur d'Adana manqua un battement. « À quoi donc ? Tu es étrange,
dit Emika. Fort comme un bœuf, silencieux comme une souris. Et pourtant, quelque chose chez toi ne colle pas. Adana força un rire, les paumes moites. Peut-être que j'aime simplement être discret. Peut-être, dit Emika en la regardant droit dans les yeux. Ou peut-être que tu as une histoire que tu ne racontes pas. Adana détourna le regard. Tout le monde a une histoire, Emika. Ça ne veut pas dire qu'on veut la partager. C'est vrai, admit-il. Mais les histoires nous connectent, Dan. Elles nous aident à nous comprendre. Adana enviait l'assurance d'Emika, sa capacité à être lui-même sans crainte. Les jours passèrent. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas, Emika remarqua de nouveau les trous dans ses oreilles. « Tu ne m'as jamais vraiment parlé de tes oreilles percées, dit-il. Adana se raidit. « C'est une tradition, affirma-t-elle, la voix grave. Tous les garçons de mon village se font percer les oreilles à leur majorité. C'est un signe de bravoure. » La bravoure, hein? Et qu'est-ce qu'il y a de si brave là-dedans? Il s'agit d'endurer la douleur, pour prouver qu'on peut la supporter, improvisa-t-elle. Emika plissa les yeux, sceptique. On dirait un village bien strict. Je me serais attiré des ennuis, c'est sûr. Adana rit nerveusement. Chaque mensonge s'ajoutait aux autres, et elle craignait que la vérité ne finisse par éclater. Pendant ce temps, à Ogi, les rumeurs sur la princesse disparue se propageaient. Le roi Obiagu avait envoyé des soldats à sa recherche, sans succès. Le prince Oena, opportuniste, en profitait. Elle s'est enfuie par honte, déclara-t-il aux anciens. C'est un signe que le royaume a besoin d'une direction plus forte. La reine Ephunia le foudroya du regard. Surveillez votre langue, prince. Le courage et l'intelligence de ma fille sont sans égal. Elle reviendra quand elle sera prête. À Amanu, la présence d'Emika était à la fois un réconfort et un défi. Il parvenait à la faire rire, à lui faire oublier ses soucis, mais ses questions étaient toujours trop proches de la vérité. Un après-midi, alors qu'il regardait des artistes de rue, Emika lui demanda soudain. « Dan, as-tu parfois l'impression de jouer un rôle ?» Le souffle d'Adana se coupa. « Que veux-tu dire ?»« Parfois, j'ai l'impression de faire un spectacle, d'être ce que les gens attendent. Mais au fond, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment moi. » « Je pense que tout le monde ressent ça parfois, » répondit Adana, la gorge sèche. « Oui, » dit Emika. « Mais avec toi, c'est différent. C'est comme si tu portais un fardeau, et que tu avais peur que quelqu'un le voie. » Adana ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. La vérité était trop proche. Le soleil se couchait, et elle se demandait combien de temps encore elle pourrait tenir cette comédie. Révéler son identité, c'était s'exposer au ridicule, au rejet, peut-être même au danger. Pour l'instant, elle resterait Dan, l'ouvrier silencieux et secret. Mais au fond d'elle, elle savait que la vérité ne pourrait rester cachée éternellement. Le lendemain matin, la place du marché grouillait de son chaos habituel. Adana, toujours sous les traits de Dan, était assise en retrait, l'esprit alourdi par les paroles d'Emika. « Dan !» La voix d'Emika l'attira de ses pensées. Il s'approcha, son habituel sourire malicieux aux lèvres. « Je te cherchais. J'ai une idée, et j'ai besoin de ton aide. » « Quel genre d'idée ? » « Il y a un grand festival dans quelques jours, murmura-t-il. Ce sera l'occasion parfaite de raconter une histoire qui marquera les esprits. Et quel est le rapport avec moi ? Tout, s'exclama Emika. Tu es ma muse, Dan. Tu es fort, mystérieux, silencieux. Je veux raconter l'histoire de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui porte des secrets mais possède la force de 10 hommes. L'estomac d'Adana se noua. La dernière chose qu'elle souhaitait était d'attirer l'attention. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dit-elle prudemment. Pourquoi pas ? C'est un compliment, Dan. Tu es la personne la plus intéressante que j'ai rencontrée ici. Je ne suis qu'un ouvrier, Emika. Il n'y a rien de spécial en moi. C'est là que tu te trompes, dit-il, sa voix s'adoucissant. Tout le monde a une histoire. Surtout toi. Les jours suivants, Emika se plongea dans la préparation de son récit. Il répétait ses répliques, sculptait de nouvelles figurines. Adana tentait de garder ses distances, mais il la trouvait toujours. C'est l'histoire d'un héros, lui expliqua-t-il un après-midi. Un homme qui semble ordinaire, mais qui cache un grand secret. Sa force n'est pas seulement physique, elle est dans son cœur. La poitrine d'Adana se serra. Quel est son secret ? Demanda-t-elle à voix basse. Emeka Suet. C'est la meilleure partie. Le public ne le découvrira qu'à la toute fin. Et que se passe-t-il quand il le découvre ? Cela dépend du héros, dit Emika. S'il est assez courageux,
Il leur montrera qui il est vraiment. Et s'ils sont assez sages, ils le verront pour la personne qu'il a toujours été. Et s'ils ne le sont pas? Alors ce sont des imbéciles, répondit simplement Emika. Parce qu'un vrai héros n'a besoin de l'approbation de personne. Le soir du festival, la place du marché était une mer de couleurs et de lumière. Adana, déguisée en Dan, se tenait en retrait. Emika, au centre, avait déjà attiré une petite foule. Il aperçut Adana et lui fit signe de s'approcher. « Dan, reste près de moi, j'ai besoin de ta force si l'histoire ne prend pas. » Adana hésita, puis se glissa au bord de la foule. Emika commença son récit, sa voix montant et descendant avec une aisance captivante. Il racontait l'histoire d'un héros mystérieux, d'une force inégalée, mais dont la plus grande qualité était sa bonté. Adana, malgré elle, ressentait une pointe d'admiration. Mais alors que le secret du héros était sur le point d'être révélé, un groupe de soldats royaux fit son entrée sur la place. Le souffle d'Adana se coupa. Elle les reconnut immédiatement, ils venaient d'Ogi. Son père les avait envoyés. Le chef du groupe s'avança. « Nous cherchons la princesse Adana d'Ogi. Si quelqu'un l'a vue, qu'il parle. » Le cœur d'Adana martelait sa poitrine. Elle baissa la tête, resserrant son foulard. Emika la regarda, l'air confus. « Princesse ?» murmura-t-il. « Je ne sais pas, » répondit Adana, à peine audible. Un soldat passa dangereusement près d'elle, puis s'arrêta, son regard s'attardant sur elle. « Et vous? Quel est votre nom ?» Adana se figea. « Dan, » répondit-elle, sa voix se brisant presque. Le soldat s'approcha. « Vous me semblez familier. On s'est déjà vu ? » « Non, » dit-elle vivement. « Je ne suis qu'un ouvrier. » Avant que le soldat ne puisse insister, Emika s'interposa. « Laissez-le tranquille. C'est un travailleur, comme nous tous. » Le soldat hésita, puis acquiesça et s'éloigna. Le danger était écarté, mais pour combien de temps? Alors que la foule se dispersait, Emika prit Adana à part. « Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi te regardait-il » Adana évita son regard. « Je ne sais pas. Ils ont dû me confondre avec quelqu'un d'autre. »« Dan, » dit Emika, la voix basse. « Ne me mens pas. Qui es-tu, réellement ?» Les murs se refermaient sur elle. Elle voulait lui dire la vérité, mais la peur la paralysait. « Je ne suis qu'un ouvrier, » murmura-t-elle. « C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Emika la sonda du regard, puis hocha lentement la tête. « Très bien. Mais si jamais tu veux me dire la vérité, je serai là. » Adana hocha la tête, reconnaissante, mais terrifiée. Son secret devenait de plus en plus lourd à porter. Le lendemain matin, le calme du marché n'apaisa pas l'anxiété d'Adana. Les soldats étaient toujours là. Emika la rejoignit sur leur banc habituel, son sourire habituel remplacé par une expression déterminée. « Je dois savoir, Dan. Que se passe-t-il? Pourquoi te cherchait-il » Adana serra les poings. « Il ne me cherchait pas moi. Il cherchait quelqu'un d'autre. »« Tu mens » dit Emika, étudiant son visage. « Pourquoi t'en soucies-tu, Emika? Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber? »« Parce que je suis ton ami. » rétorqua-t-il, la voix s'élevant. « Et les amis ne restent pas les bras croisés quand quelque chose ne va pas. Tu caches quelque chose, et je ne peux pas t'aider si tu ne me dis pas la vérité. » Les mots d'Emika la frappèrent de plein fouet. Elle voulait lui dire, mais la peur la retenait. « Je ne peux pas, » dit-elle finalement, la voix à peine un murmure. « Tu ne comprendrais pas. »« Alors aide-moi à comprendre, » insista-t-il. « Quoi que ce soit, ce ne peut être pire que ce que j'imagine. » Adana secoua la tête, les larmes lui piquant les yeux. « Je dois y aller, » murmura-t-elle en se levant. « Dan, attends. » Mais elle était déjà partie. Elle passa le reste de la journée à éviter Emika, l'esprit en tumulte. Le soir, elle se retrouva sous leur arbre, seule. « Dan !» La voix d'Emika la fit sursauter. Il se tenait à quelques pas, le visage grave. « Je pensais que tu serais ici. Je suis désolée, je n'aurais pas dû te pousser. Je veux juste aider. »« Tu ne peux pas, » dit Adana d'une voix sourde. « Peut-être pas, » admit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Mais je peux écouter. » Le silence s'installa, lourd de non-dits. « Je ne suis pas celui que tu crois, » dit-elle enfin, la voix tremblante. Emika fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire qu'il y a plus en moi que tu ne le sais. C'est tout. » Emika hocha lentement la tête. « D'accord. Alors, dis-le-moi quand tu seras prête. » Sa réponse la surprit. Au lieu de questions, il lui offrait de l'espace. «
Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un léger soulagement. Les jours suivants, la tension demeura. Les soldats poursuivaient leur enquête. Et Mika, fidèle à sa parole, ne la pressa plus, mais elle sentait son regard sur elle, patient. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient côte à côte, il rompit le silence. Je pensais à l'histoire que j'ai racontée au festival. Je crois que je me suis trompée. Le secret du héros. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit cacher. C'est quelque chose qu'il doit partager. La poitrine d'Adana se serra. Pourquoi ? Parce que les secrets n'ont de pouvoir que lorsqu'on les garde cachés, dit Emika en la regardant dans les yeux. Une fois qu'on les libère, ils perdent leur emprise sur nous. Il voyait si clair en elle. Ce soir-là, seule sous l'arbre, elle savait qu'il avait raison. Il l'avait défendue sans savoir qui elle était. Il lui avait offert son amitié, son soutien. Pouvait-elle lui faire confiance ? Pour la première fois, elle s'autorisa à espérer qu'elle n'avait peut-être pas apporté son secret seule. Cette nuit-là, Adana ne dormit pas. Les paroles d'Emika tournaient en boucle dans son esprit. Se cacher l'avait protégée, mais l'avait aussi emprisonnée. À l'aube, sa décision était prise. Elle trouva Emika à leur place habituelle, sous le grand arbre. « Nous devons parler, dit-elle. » Il posa son couteau à sculpter et lui accorda toute son attention. « Je t'écoute. » Adana prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes. « Je ne suis pas celui que tu crois. Dan n'est pas mon vrai nom. » Emika fronça les sourcils, mais ne l'interrompit pas. « Mon nom est Adana, continua-t-elle, la voix se brisant légèrement. Je suis la princesse que les soldats recherchent. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Emika la regarda, comme s'il assemblait les pièces d'un puzzle. « Tu es la princesse ?» dit-il enfin, la voix basse. Adana hocha la tête. Un long silence s'installa, puis Emika expira brusquement. « En fait, ça explique beaucoup de choses. Ta façon d'être, ta prestance. Ce n'est pas celle des autres ouvriers. Je sais que c'est difficile à croire, dit Adana. J'ai quitté le palais parce que je n'y avais pas ma place. Les gens ne me voient pas pour qui je suis. » Emika hocha la tête, pensif. « Et les soldats sont ici pour te ramener. » « Oui. Mais je ne peux pas y retourner. »« Pas encore. »« Pourquoi me le dire maintenant ? » ?»« Parce que je suis fatiguée, admit Adana, la voix tremblante. Fatiguée de mentir, de me cacher. Et je te fais confiance. » Les mots semblèrent surprendre Emika. Il la regarda un instant de plus, puis acquiesça. « D'accord. »« D'accord ? » ?»« Oui, dit Emika, sa voix ferme. « Tu m'as confié ton secret, alors je le garderai. Fais-moi juste savoir comment je peux t'aider. » Une vague de soulagement submergea Adana, si puissante qu'elle faillit s'effondrer. Il lui offrait exactement ce dont elle avait besoin, de la compréhension. Les jours qui suivirent furent à la fois plus faciles et plus difficiles. Plus faciles, car elle n'avait plus à faire semblant avec Emika. Plus difficiles, car les soldats n'étaient pas partis. Ils continuaient leurs recherches, et le risque d'être découverte était plus grand que jamais. Un après-midi, alors qu'Adana et Emika traversaient le marché, une voix familière retentit. « La voilà. » Adana se figea. C'était le soldat du festival, pointant le doigt directement sur elle, flanqué de 2 autres hommes. « Cours !» cria Emika en lui saisissant le bras. Elle n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Elle fendit la foule, son foulard glissant de sa tête dans la course. Les soldats se lancèrent à leur poursuite, leurs bottes martelant le sol. Emika la guida à travers un dédale de ruelles jusqu'à un petit hangar de stockage. « Ils vont nous trouver, » halta Adana, paniquée. « Pas si nous restons silencieux, » murmura Emika, une main sur son épaule. Les bruits de pas se rapprochèrent, puis s'arrêtèrent juste devant la porte. « Ils sont passés par ici. » dit une voix. « Fouillez chaque bâtiment. Quand je dis « cours », tu cours. Compris ? Chuchota Emika. Adana hocha la tête, tout son corps tremblant. La porte grinça en s'ouvrant. Un soldat entra. Sans avertissement, Emika projeta une caisse dans ses jambes, le faisant trébucher. « Cours !» cria-t-il en la tirant vers le fond du hangar. Ils s'élancèrent par une petite porte dérobée, les cris des soldats résonnant derrière eux. Ils coururent jusqu'à se cacher dans les hautes herbes, à l'orée de la ville. Adana tomba à genoux, à bout de souffle. « C'était moins une, » dit Emika. Adana hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Merci, » murmura-t-elle. « Pour tout. » Emika lui sourit. « Ce n'est pas fini. Nous devons décider de la suite. » Adana sécha ses yeux.
Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était claire, elle ne pouvait plus fuir. Il était temps d'affronter son passé, et son futur. Assise dans les hautes herbes avec Emika, Adana savait qu'il ne pouvait rester là. Un choix s'imposait. « Je dois y retourner », dit-elle doucement. Emika se tourna brusquement vers elle. « Retourner ? Au palais ? » « Oui », affirma Adana, sa voix plus assurée. « J'ai fui trop longtemps. Il est temps que j'arrête de me cacher et que j'affronte ma famille, mon royaume. »« Tout. Es-tu sûr ? Une fois là-bas, il n'y aura pas de retour en arrière. »« J'en suis sûre, » dit Adana, malgré ses mains tremblantes. « Si je veux être vraiment libre, je dois reconquérir qui je suis. » Emika hocha lentement la tête. « Alors, je viens avec toi. »« Quoi ? Non, Emika, ce n'est pas ton combat. »« Si, maintenant, » dit-il fermement. « Tu m'as fait confiance, je ne vais pas te laisser affronter ça seule. » Une vague de gratitude si forte qu'elle lui coupa le souffle la submergea. Lorsqu'ils atteignirent les abords d'Ogi, le soleil couchant projetait de longues ombres. Les murailles du palais se dressaient, à la fois familières et intimidantes. « Tu peux le faire, » lui dit Emika. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Ensemble, ils s'approchèrent des portes. Les gardes se redressèrent, puis leurs yeux s'écarquillèrent en la reconnaissant. « P. Princesse Adana ? » « Oui, » dit-elle, la voix ferme. « Je suis de retour. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Dans la salle du trône, une foule de courtisans s'était rassemblée. Au centre, le roi Obiagu et la reine Ephunia attendaient, leur visage un mélange de soulagement et de stupeur. « Adana, » dit son père, sa voix résonnant dans la salle. « Tu es vivante. »« Oui, père. Je suis désolé pour la peine que j'ai causée, mais je devais partir. Je devais me trouver. » « Et qu'as-tu trouvé ?» demanda le roi, son regard lourd de colère et d'inquiétude. « J'ai trouvé que je ne peux plus vivre dans l'ombre. Je sais que je ne ressemble pas à la princesse que l'on attend, mais je suis plus que mon apparence. J'ai de la force, du courage, et une voix qui mérite d'être entendue. Et je ne la cacherai plus. » Le silence se fit, pesant. Puis, une voix tranchante s'éleva. « C'est une insulte à la couronne. » C'était le prince Oena, un rictus aux lèvres. Elle abandonne son devoir, s'enfuit dans la disgrâce, et ose revenir comme si de rien n'était. Adana lui fit face, la mâchoire serrée. « Et que savez-vous du devoir, prince Oena ? Vous m'avez humilié, rejeté sans un second regard. Vous ne vous souciez pas du peuple, seulement de votre propre orgueil. » Des murmures parcoururent la foule. « J'ai passé des semaines parmi le peuple que vous prétendez chérir, » poursuivit Adana. « J'ai vu leur lutte, leur force. Un chef n'est pas quelqu'un qui a une apparence parfaite. C'est quelqu'un qui se bat pour son peuple, quoi qu'il en coûte. » Le roi Obiagu l'étudia longuement. « Très bien, » dit-il lentement. « Tu es revenu, et tu as dit ta vérité. Maintenant, il est temps de te prouver. » Les jours suivants furent un tourbillon. Adana travailla sans relâche pour gagner la confiance de la cour et du peuple, avec Emika toujours à ses côtés. Mais Oena continuait de semer le doute. La tension atteignit son paroxysme lors d'une réunion du conseil. « Qu'est-ce qui vous rend apte à diriger ?» lança Oena. « Vous vous êtes enfui. Qu'est-ce qui vous empêchera de le refaire ?» Adana le regarda droit dans les yeux. « Je me suis enfui pour trouver ma force. Et maintenant que je l'ai, plus rien ne me fera fuir. » Ces mots firent taire la salle. Ce soir-là, sur le balcon, Emika la rejoignit. « Tu es en train de le faire, » dit-il simplement. « De faire quoi ? » De leur prouver qui tu es vraiment. Adana sourit, le cœur plus léger. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Ne te sous-estime pas, dit Emika. C'est toi qui as la force d'aller jusqu'au bout. En regardant les lumières du royaume, Adana se sentit enfin en paix. Ce n'était que le début de son voyage. Les jours qui suivirent le retour d'Adana furent empreints d'espoir et de tension. Des murmures persistaient dans les couloirs du palais, mais elle refusait de se laisser abattre. Un après-midi, Emika la rejoignit dans la cour où elle observait les gardes s'entraîner. « Tu deviens une sorte de légende, tu sais, » dit-il d'un ton léger. « Les gens parlent de la princesse qui est revenue plus forte que jamais. Les marchands racontent même des histoires sur toi. » Adana gloussa. « Les histoires peuvent être dangereuses. »« Pas si ce sont les bonnes, » rétorqua Emika. « Et tu as déjà prouvé que tu étais plus qu'une simple histoire. » Ce soir-là, Adana fut convoquée dans la salle du trône pour une assemblée officielle. Les courtisans et les conseillers étaient là, leur visage un mélange de curiosité et de doute. Adana entra, la tête haute. « Adana, » commença son père,
sa voix grave résonnant dans la salle. Tu es revenu avec courage. Mais le peuple doit voir que tu es prête à diriger, non seulement par des mots, mais par des actes. Demain, tu t'adresseras au royaume. Tu te tiendras devant le peuple et tu leur montreras qui tu es. Des murmures s'élevèrent. S'adresser au royaume tout entier était une autre épreuve. Mais elle croisa le regard de son père et acquiesça. Je le ferai. Cette nuit-là, sur le balcon, l'anxiété la gagnait. Et s'il doute encore de moi? Confia-t-elle à Emika. Alors tu leur rappelleras qui tu es, dit-il fermement. Tu as déjà prouvé ta force, Adana. Fais-lui confiance maintenant. Tu crois toujours en moi, n'est-ce pas? Toujours, dit-il avec un petit sourire. Et ils y croiront aussi. Tu verras. Le lendemain, la cour du palais était noire de monde. Adana se tenait sur l'estrade, le cœur battant, Emika à ses côtés. Tu peux le faire, murmura-t-il. Elle prit une profonde inspiration et s'avança. Le silence se fit. Mon peuple, commença-t-elle, sa voix claire et assurée. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non comme la princesse que vous avez connue, mais comme la femme que je suis devenue. Pendant trop longtemps, je me suis cachée dans l'ombre, effrayée par ce que vous pourriez voir. Aujourd'hui, je vous montre tout, ma force, mes failles, ma vérité. Elle marqua une pause. Je sais que je ne ressemble pas à la princesse que vous attendiez. J'ai entendu les murmures, senti les regards. Mais je suis plus que mon apparence. Je suis une fille de ce royaume, et je porte sa force dans mon cœur. Je marcherai à vos côtés, et je me battrai pour vous. Un murmure parcourut la foule. Puis, une voix s'éleva. Montre-nous ta force. Adana sentit le défi. Elle durcit sa résolution. Très bien. Apportez-moi une épreuve, et je vous la montrerai. On lui apporta un lourd bâton de bois. Un des gardes du palais s'avança, prudent. Le duel commença. Adana para le premier coup avec aisance, le choc des bâtons résonnant dans la cour. Elle se déplaçait avec précision et puissance, chaque mouvement révélant des années d'entraînement. Elle força le garde à reculer, pas à pas, jusqu'à ce que, d'un coup rapide et décisif, elle le désarme. Son bâton tomba bruyamment au sol. La cour éclata en acclamations. Pour la première fois, dans les yeux de la foule, elle ne vit plus le doute, mais le respect. Ce soir-là, alors que les célébrations commençaient, Adana retourna sur le balcon. Emika la rejoignit. « Tu as été incroyable, » dit-il. Adana sourit, le cœur léger. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Ne te déprécie pas. C'est toi qui leur as montré qui tu es. Moi, je n'étais là que pour applaudir. » Adana le regarda, le cœur serré de gratitude et d'un sentiment plus profond. « Tu as toujours été plus que cela, Emika. Tu as été mon ami, mon soutien. Mon tout. » Le sourire d'Emika s'adoucit. « Je serai toujours là pour toi, Adana, » dit-il finalement, sa voix calme mais ferme. Adana sourit, le cœur comblé. Pour la première fois, elle se sentait véritablement en paix, non seulement avec son royaume, mais avec elle-même. Et alors que les lumières de la fête scintillaient en contrebas, elle sut que ce n'était que le début de son histoire. Ainsi s'achève le récit de la princesse Adana, une légende qui nous rappelle que la véritable royauté ne réside pas dans l'apparence, mais dans le courage de s'accepter et de se battre pour sa propre vérité.